Et qui va dire d'accord. La première de la rue, c'est quoi qu'il a dit? Vas-y, recommence. C'est la promenade. Alors, est-ce que je dois mettre en garde Marie quand même quand deux personnages du groupe là? Grand amateur d'art. Oui, bah oui, je me doute. Mais vu que moi je vais sur les champs, c'est pour ça. Qui vivent avec. Plusieurs délits. Avec bah voilà. Limite, même si c'est chaud d'aller. Est-ce que tu te souviens qui a cinématonné dans cette maison au coin là? Ah bah oui, Grilloteret, oui. Alain Grilloteret, un des premiers résistants de France, 11 novembre 40. Le plus beau monument de Paris à mes yeux. Encore l'image au Cambodge. Il va parler le jeune homme. On va passer devant l'ancien musée de tabac. Ça a été foutu en l'air, il faut voir un bel immeuble à l'écran de Mali. C'est pas un espoir quand même. Tu y vas seul, non? Tu vas seul? La manufacture des tabacs. C'était la manufacture des tabacs. Ah bah, pourtant ça a été détruit en 1909. Ah, tu ne dois pas t'en souvenir. Non, connerie, alors. pas, oui. Il y a eu un bel immeuble années 30 et ils l'ont refaçadé complètement. C'est vraiment d'une laideur effrayante. Alors là, où est le 137? C'est pas joli ça. C'est de la CETA. Nous allions nous faire des concours de finir de ça. Et c'est maintenant Ah oui, restitution de tout ce qui
Et Jean Dutour disait que rue Jean-Nicot, la mairie de Paris devrait mettre au-dessus une plaque « Fumais-tu ». Alors, regardez à la place de ça, voilà le marché où j'allais avec ma grand-mère, là, vous voyez. Mais et là, à la place, j'ai connu ça, il y avait un petit immeuble, un bistrot, où mon père m'emmenait boire des grenadines. Et paraît-il qu'il y avait des chèvres dans la cour. Et tout ça, alors la manufacture des tabacs arrivait jusque là. Ah bon? Ah oui, je vous le dis. Ah oui. C'est une botte en tour de verre. Ouais, vécu un grand écrivain français entre 1945 et 1953-54. Oui. Voilà. 22 bis rue Jean-Nicot. Non, justement, j'en avais fait mettre une sur mon immeuble et on me l'a enlevé. Bonjour monsieur. Ah bah tiens, on peut peut-être rentrer avec vous. Bah, j'ai habité là quand même de... Tout petit. Attendez, je vais bien les mains. Merci madame. 1, 2, 3, 4. J'habitais au 4e des deux fenêtres, là, la cuisine à côté. Là, il y avait la bignole, on a vu, et mes grands-parents habitaient au premier étage, mais sur la cour. Oui, alors j'avais j'avais mis une plaque ici, lui Alain Tocard, écrivain méconnu, elle a tenu un petit mois, quoi. Quelqu'un l'a arraché, toi. Les gens sont sans goût. Et des cours intérieurs. Je te remercie C'est pour les le... lettres, tu sais. D'accord, oui. Et alors, ce qui est très intéressant, j'ai oublié de vous montrer, c'est dans le pâté de maison là, qui va sur le quai, il y avait autrefois Magic City. C'était un parc d'exposition. Ma mère me disait que ça a dû fermer. Ça a fermé en 29. Et ma mère me disait, elle est née en fin 22, il y avait une piste de ski synthétique. Les gens faisaient
qui s'appelait Lanoma. Là où il y a marqué Stanaago, c'était un coiffeur. Et il y avait un Ukrainien, tu vois, qui faisait le communisme affreux et tout, tu vois. Et il y avait aussi un gars qui venait souvent, Serge, l'historien du cirque. Et il a existé, tu vois. Là-bas, il y a le restaurant Tout Mieux, maintenant c'est très chic. Tout Mieux, c'était un bouillon, tu vois, c'était pas cher. Le bouillon Chartier. Oh, c'était pas tout à fait le même. C'est pas moi, c'est joli. Je pense, c'est un ravioli. Je passais plutôt par la rue Amélie qu'on va reprendre en partie, parce que mon père était dans son poste de police. Enfin, quand j'étais tout jeune. Après, il a été dans les bureaux. Pareil, ça fait bien bon. Je veux dire que maintenant, en fait, pareil, ça fait bien bon. Les jours de conneries, c'est une maison d'époque. Elles sont toutes de la tête. Allez-y, madame. Non, vous avez du bruit les cocottes.
Mais là, tu connaissais pas quand tu étais gamin, là. Si, je rentrais dans la première partie, mais ça c'était fermé. Et puis ce que je vois, c'est ça, je ne le connaissais pas dans les années 70. Ça doit être des années 80, ça. Et ça appartient peut-être aux protestants, tu vois, qu'on fait construire ça pour... Très bien. Voilà quelque chose. Le but de cet arbre-là, c'est tu as quelque chose d'assez original. Hein, Il y a toujours des gens qui écrivaient. Et Gérard Pousset m'a raconté, il m'a dit que c'était là qu'étaient les correcteurs de chez De Noël. Ah tiens. Et De Noël était par là à l'époque. Bon, maintenant, Travaillait René. Le Gallimard, mais je vous en prie. Travaillait René Barjavel. Ouais, ouais. Enfin, de Noël, il y a eu aussi... Bon, il n'y a rien de voir. Fallet, il n'a pas publié. Fallet, il a publié chez De Noël, hein, je crois. Oui, oui. Là, à gauche, là, entre Hôtel et il y avait le commissariat de police. Bon, je sais, mon père, il m'avait montré un type dans une cellule. Il disait, tu vois, quand on fait des bêtises et tout. Bon, ça se fait plus, ça. Hein. Non, mais attends, il y avait surtout le musée secret de la police. La conservatrice, c'était la mère de Jean Tullard. Et un jour, elle a fait visiter à Hitchcock, et c'était en première page de François, tu vois, la conservatrice du musée secret de la police, car il y a deux musées. Il y en a un que tout le monde peut visiter, il y a un musée secret. La grande, en fait, il y avait des gens qui étaient logés là de la CIMAD. La CIMAD, Oui. c'est des enfoirés, c'est les mecs qui soutiennent les migrants clandestins, et tout. Merci. Et il y avait Marie Laforêt qui habitait à côté. Ils sont... Ils sont partis juste devant.
Pas rentrer. Hop! La rue du Vivier n'a rien à voir avec Jules. Comme aujourd'hui, Rachid commence à faire. Attends. Allô, allô. Allô? Alors, Poker de Paris. Eh ben, on est en train de se promener. Oui. Oui, on enregistre ta voix même. J'ai envoyé un message à Marie pour lui dire mon amitié à Poker de Paris. Et à Gérard Courant aussi. Ah oui, mais parce que c'est trop compliqué pour moi, je fais le plus simple. Et Francis Cournet aussi, tu l'as déjà vu. Alors hein. tu fais mes amitiés à tout le monde et à Courant en particulier. Et à Gérard Silmo. Tu sais que c'est grâce à lui que tu vas passer à la postérité, hein, Ah, pour bah, le voyage en Bosnie, là. Je sais. Vous êtes où là? Rue Claire. Et vous allez voir la maison de Guitry? Bah, elle n'existe plus. Ce qu'il a remplacé. Ah ben, c'est sans intérêt. Ah, d'accord. Bon, elle est contente, Marie? Oui, elle est très contente. Ah, bah alors moi aussi. Voilà. Bon, allez, au revoir. Allez, je vous embrasse tous. C'est gentil. On t'embrasse. Ciao. J'embrasse. C'était prévu cet internet? Il n'y a pas qu'un préparatoire pour la première fois ici et qui pleurait parce qu'il abandonnait sa grand-mère. Eh ben oui, bien sûr. Ça ne plaît pas, j'ai une grand-mère. Qui a été baptisé dans cette église? Eh ben voilà. En fait, c'est par rapport à ma mère. Ma mère est restée 6 heures dans le commun. Et nous, en fait, travaillons sur notre maladie. C'est ici le gros caillou, c'est ça? Oui, le gros caillou. C'était ce qui est cool d'ailleurs, c'était l'arrondissement.
que je disais à Marie, lorsqu'il est monté sur l'échafaud, le bourreau lui dit, c'était pendant l'hiver, au mois de novembre 93, le bourreau lui dit, tu trembles, bailli? Il répond, oui, mais c'est le froid. Voilà, ça c'était des hommes. Hein. Et Malesherbes, quand il est monté de façon à laquelle il a chopé, mais pété, ça c'est un Il a laissé quelque chose sur le livre d'or du pape François. Non, ça on ne peut pas l'enregistrer. longueur. 4 bis. Eh ben, ça a encore disparu. Avant, il y avait un local ici des catholiques. Non, il n'y aura pas de lac pour Drummond. Le 3 bis, c'est là? Alors, il y avait un truc catholique ici où il y avait un aveugle qui avait aidé les Chaussettes Noires à enregistrer. Ah oui. Et il s'occupait de jeunes. Moi, j'étais allé travailler avec lui une fois. Ah oui. Mais ça a complètement disparu. Habité Édouard Drummond alors, Gérard. Donc c'est au 3 bis. Hein. C'est sûr qu'il n'y a pas de plaque hein, pour Drummond. Alors, voilà, une des 3 maisons, je ne peux pas te dire laquelle, j'ai pas ça en souvenir, était un comité anticommuniste, tu sais, qui éditait des brochures, des affiches contre le communisme. Dans un de ces 3 immeubles, peut-être là, je ne sais pas où, mais voilà.
Il y a un litre 180, hein, vous savez pourquoi? Il y a un litre 180. Et là, il y avait on va aller voir le lycée. Alors c'est le lycée italien dû à Jules Lavirotte, mais tout à l'heure on va aller voir un immeuble de Lavirotte qui est juste de l'autre côté. D'ailleurs je crois que même autrefois il y avait une sortie de l'autre côté et nos amis ont disparu. Et voilà, et donc c'est typique de ce qu'on appelle le modern style. Avec Guimard, Lavirotte et quelques autres, c'était les grandes vedettes. Donc Guimard, on connaît les entraînements. C'est le même fabricant de porte, à mon avis. Ah, tu sais, ça serait peut-être pas mal de filmer aussi de l'autre côté. C'est l'école italienne, tout ça. Comment? C'est le retour de l'école italienne. C'est le même, c'est pas le même type, le même bâtiment. Mais c'est le même architecte du lycée italien. Le premier film de Costa Gavras, Compartiment tueur, l'assassin habite dans cet immeuble. Et je crois d'ailleurs que c'est Simone Signoret l'assassin. Mais bon, c'est pas des très bons films. Hein. Mais enfin, regardez, mais le détail, là, les bœufs, les bœufs. Les bœufs. Je sais pas si tu peux pas prendre du recul, Gérard, pour prendre l'enfant. Je me souviens, j'allais chercher une amie qui suivait des cours d'italien. Je me disais, pourquoi est-ce qu'elle prend des cours d'italien? Tu vois, c'est une petite amie très belle d'ailleurs. Eh ben, elle est partie avec un italien. Je pensais qu'elle prenait des cours d'italien. Et moi, j'ai un copain à qui c'est arrivé, sa femme avait étudié le japonais. Comment ça se fait qu'elle a étudié le japonais? Ben, elle est partie avec un japonais. Ah ben voilà. Je dis pas son nom, c'est un réalisateur de film. Non, regarde ça. Alors la salle, ça s'appelle la salle Adyar.
fait un portrait de groupe, c'est ça? Oui, vous avez défilé un. Voilà. J'ai pas déclenché le podomètre. Ah non, non. On va faire un portrait de groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un peu de Nombre de kilomètres. En fait, là, la photo, là, cette prise-là, c'est pas le bâtiment de Sylvestre Paris, mais enfin bon, on est rasé ça. La pointe de la maison s'avançait par là. Ça, c'est un crime d'avoir vraiment garanti cette On histoire. trouverait de l'argent au lieu d'en faire un musée. C'est malheureux à dire, mais peut-être que sous Jacques Lang, il l'aurait conservé. Tu vois, Ah bah, depuis la loi Malraux, ça aurait été conservé, n'importe comment. ah bah, oui, mais ça a été détruit en 62, je crois. Oui, mais la loi Malraux, c'est 64, je crois. Ah bon. Et Tu les veux, les photos Lucien a vécu aussi là, hein, Lucien. Bien sûr, il a vécu marqué. 15 ans là. Donc on va faire le portrait de groupe ici. Voilà, voilà. Cher Guitry. Il est assez calme.
C'était pas une librairie, c'était très très peu une librairie, mais surtout par un catalogue. Il y avait des titres intéressants. Il nous a quittés il y a peut-être 2 ans. Alcoolisme. Oui, c'était pas un peu comme toi, mais Non, moins résistant. voilà. Oui, oui. Non, mais personne ne t'appelle aujourd'hui, c'est curieux. Non, mais j'ai affaire à ce monsieur dit le connaître, mais il ne fait rien pour l'empêcher de nuire. Il écrit. C'est comment ça? Des cartes postales. Anonyme? Oui, anonyme, enfin. Le nom est dédié aux autres gens. Ouais. Alors je ne sais pas quoi penser, mais il me poursuit. Il y a eu un Jean Transène qui lui écrivait de la comédie française. Oui, par exemple. T'as pas eu un Jean Culbien aussi? Oui, aussi, Jean, et voilà. Et personne ne reconnaît son écriture? Ouais, je confronte avec les dédicaces qu'il m'a fait, c'est presque la même écriture, mais il m'a dit que non, il n'y est pour rien. Est-ce que j'ai une tête à faire des blagues? Bah oui. Oui, alors combien de temps elles peuvent tenir? Ça, je sais pas. Non, mais là, je crois qu'il va te foutre la paix. Moi, un ami m'a fait. Je ne pense pas que ce soit lui, parce que je ne m'occasionnerais pas des craintes pareilles, tu vois. Quand je vois les enveloppes, je reconnais l'écriture. Ouais. Et ça y est, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Je ne ferai pas ça, toi, c'est sûr. Mais c'est vrai que son écriture semble à la tienne, mais bon. Toutes les écritures sont ça. Enfin voilà, j'en suis là, alors je voulais mettre Je te sur la... parlais, tu ne reçois pas de coup de téléphone aujourd'hui. Bah oui, ça va être cool, oui, Il n'y a j'imagine. personne qui va t'appeler. Le 27, le 11 décembre, maintenant ce sera le 4 juin. Ah oui. Là, je vais l'appeler là, je vais le relancer tout de suite. Qu'est-ce que vous buvez? Un petit rosé. Voilà. Un petit blanc alors. Oui, c'est ça. Vous voulez voir quoi? Un rosé, un blanc. Oui. Rosé aussi. Deux rosés, un blanc. 3 rosés, non? Rosé, oui, rosé. Un peu Rosé, comme ça. et toi, qu'est-ce que tu Tire un peu plus la chaise. Voilà, génial. Voilà. Alors combien de verres de rosé? 3 rosés? Rosé. 3 rosés? 3 rosés. Oui, un verre rouge. Pas verre de rosé, un verre de rouge. Et un blanc. Et un blanc. Des gens qui vont dans les expos, c'est fou de l'aventure. C'est ce que j'allais dire. On choisissait ni le jour ni l'heure, on allait et on entrait. Non, regardez le Évidemment. Ah non, mais là c'est affreux. Alors après, on est retourné en Louvre. C'est bien pour la culture. Effectivement, je ne sais pas si c'est très intéressant. Alors, il y a les lieux communs. Après, vous direz qu'il va parler. Et alors, il y a... Elle me regarde. Je ne ferai pas ça chez moi. Remarque-moi, je ne ferai pas chez moi. Pour tout te dire, il y a quelques jours. Le cœur de Jeanne-Paul sur un épi de saxophone. Et dis donc, t'as pas retrouvé la patrouille du compte alors? Alors, j'y vais lundi et mardi. Non, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui l'a arrêté. Je l'ai classé. Je vais le
regarde bien TV. Vous regardez TV Liberté, qui normalement c'est une télévision connectée à la question. La création de la société des lecteurs. On était plusieurs, on est venu avec Manuel, Pascal Manuel. Et oui, bah, la maison c'est ça. Donc ici c'est votre père? Il a même été pris dans un trio avec une vedette de Romer. Est-ce que Fredo vous a parlé de Jean Berthaud? Le grand poète Jean Berthaud. Il l'a connu? Bah, évidemment, il l'a connu. Ils sont même allés avec son père dans la mer Clara-Blanco en lui disant qu'il faudra lui donner un prix de poésie de l'Académie. Ils en ont 250. Mais il détestait Clara-Blanco. C'était la secrétaire. Oui, je sais, mais Jean n'avait pas trop. Il n'avait pas très bon Oui, rapport mais ils avec sont quand même allés la voir. Pour lui dire, est-ce que vous pouvez donner un prix de poésie? Mais une médaille, tu vois, ce brave homme, il a entendu son nom sous la coupole et tout. Non, rien du tout. Un film de plus, 2 films de plus. Cinématon, tu sais ce que c'est la famille du Tour. Même Camille était comme elle avait une démarche. C'était une des plus belles femmes de Paris quand elle était jeune. Elle avait comme copine Michel Morgan, Camille Dutour. Et je peux te dire un truc, c'est qu'elle était plus belle que Michel Morgan. Moi j'ai connu assez âgé quand même. Bah, Camille Dutour aussi. Alors qu'est-ce que vous avez préféré dans... Ah bah écoute, cette fameuse façade qui est reproduite souvent dans les guides de Paris, les façades du rap. Et rue La Virotte. Bien sûr. Oui. Et puis même dans le soir rap également. Vous avez loupé le lycée Cédillo, comme des couillons. Le lycée italien rue Cédillo. Non, on l'a jamais vu. Hein, c'est extraordinaire quand même. Ouais, et moi ce que je préfère quand même... C'est le 3 bis de la rue où il n'y a pas de non, plaque c'est le 22 bis rue Jean-Nicot. Ah oui, pardon. Ah ouais, parce que d'un seul coup, je me souviens, tu vois... C'était émouvant pour non, toi. Non, hein. mais j'arrivais dans la cour, je disais « Maman !» Il y avait 5 bonnes femmes qui se mettaient à la fenêtre. C'était le vrai Paris des années 50. Tu vois, que tu nous as fait revivre. Non, mais c'était intéressant. Alors, il y a une autre promenade qu'on peut faire. Rendez-vous au métro Villiers. On ira dans la rue Fortuny. Après, il y a une rue où habitait Alphonse Allais. Voilà, puis on ira voir des trucs, des squares de l'Amérique latine et tout, visiter Sainte-Odile. Et on terminerait à dîner chez Dumas. C'est à Levallois ou à... Entre la porte de Champéret et Dumas, il y a 2 stations de métro. Il m'accepterait, Philippe Dumas. Je ne sais pas. Hein. Oui, exactement, bravo. Oui, oui. Oh là là. Oh là là. C'est un des ripoux, non? Il y a un ripou avec Guy Marchand. Guy Marchand, Destiné. Destinés, on était tous les deux destinés à voir le chemin se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi, destinés. C'est tout dans notre destin.
dans la vie. Pareil tout en lui. Impatient, hyper vélo, parfois vélo. Quelque part, de regard. Il a failli être au club des Ronchons, Dumas. Ah oui, ça m'étonne pas. Parce il avait passé des vacances à la Baule avec Jean Dutour, enfin pas ensemble, mais c'est. Et il avait filé son numéro de téléphone, il a dit ouais, pourquoi pas. Il a dit non, mais il a dit moi j'ai eu tellement d'emmerdes parce que évidemment il n'était pas des Sambo. Non, c'est sûr. Le marchand, non. Il était quand même copain avec Piala. Hein. Piala, Oui, il a tourné dans Loulou de Piala. c'est personne. Loulou de Piala. C'est un gueulard. Sur des textes inédits ou méconnus de l'écrivain. Ça vous dit pas de recevoir ça? Plus Moi ça me dit rien du tout. des lettres d'actualité bimestrielles. J'ai fait passer l'an dernier quelqu'un de l'association. Christian Mouquet, Et alors le le gars, il président. me dit à la fin, il me dit, on me dit que vous aimez pas Céline, mais vous avez été absolument sympathique avec moi. Ben, je dis, si j'invite les gens, c'est pas pour les engueuler, tu vois. Enfin, cela dit, bon, là, je vais passer à Aragon, c'est quand même autre chose que Céline. Oh là là. Le grand poète français du XXe Non, siècle. non, non. C'est qui? Me C'est dis Jean, pas. Jean Berthaud. Ah non, du XXIe. Ah oui, c'est vrai. Il produit toujours, Jean-Bertrand. Mais il est mort. Il est mort. Il est mort il y a combien de temps? Au moins 2 ans. Hein. Ah non, peut-être pas 2 ans. Ah si, si, quand même. Attention, monsieur. Attention. Qu'est-ce que t'as pris, toi? Vous avez pris tous la même chose? Ouais. C'est quoi, alors? On a cette émission. Merci. Elle a fait un Orson Welles aussi. Oui. Elle a rencontré Elisabeth Montgomery. Et si elle ne me l'a pas envoyé, c'est qu'elle était passée à son dernier, c'est sur un des films